Bienvenue sur Calais dans la roue. On se retrouve pour la preview du Tour de Catalogne qui commence lundi. En 2024, Tadej Pogačar avait survolé la course, créant des écarts énormes sur ses poursuivants Mikel Landa et Egan Bernal, dont c'était le premier podium en World Tour depuis son terrible accident début 2022. Le Slovène avait gagné 4 des 7 étapes et fait une razzia sur les maillots distinctifs. Les autres vainqueurs de 2024 seront de retour cette année, tout comme Lenny Martinez, meilleur jeune l'an passé. En Catalogne, le record de victoire appartient à Mariano Cañardo, coureur des années 30, et celui des étapes à Miguel Poblet, grand coureur des années 50. L'édition 2025 commence par une étape favorable aux punchers, puis une pour les sprinters qui passent bien l'école. Les étapes de mercredi et jeudi seront décisives pour le général, avec une arrivée à La Molina et à Montserrat. Les sprinters auront leur meilleure chance sur l'étape 5, avant un week-end taillé pour les leaders, avec une arrivée au sommet et le traditionnel circuit autour de Montjuïc à Barcelone. Tout le World Tour est présent, tout comme Lotto et Israel Premier Tech, invités d'office. Les 4 invitations ont été distribuées aux 4 pro-teams espagnols, Cara Rural, Kern Pharma, Burgos Burpillet BH et enfin Euskaltel Euskadi, et ça fait plaisir de revoir ce maillot mythique sur des courses de cette envergure. La plupart des favoris présents en Catalogne s'affronteront sur le Giro, ce qui rend cette semaine d'autant plus intéressante, même si la forme de fin mars ne sera pas celle de mai. 2 noms se démarquent, Juan Ayuso et Primoz Roglic. Derrière, des grimpeurs expérimentés comme Landa ou Félix Gall viseront le podium, tout comme les jeunes Lennart van Esvelt et Martinez. Le parcours étant très favorable aux grimpeurs, le plateau de sprinter est, comme chaque année, moins prestigieux. Caden Groves, 5ème de San Remo, sera l'homme à battre, et Vandenberg, Mathieu Brennan ou Pavel Bittner auront pour objectif de lui barrer la route. Pour mes pronos, je mise sur Ayuso, qui vient de remporter Tirreno Adriatico devant Roglic, et je vois bien Landa sur le podium comme l'an passé. Au vu de la difficulté du parcours, j'imagine aussi le classement du sprint revenir à Ayuso. Et pour celui de la montagne, je pense que c'est un coureur d'une pro-team espagnole qui le prendra. Je mets donc une petite pièce sur l'Uruguayen Eric Antonio Fagundes, un solide grimpeur puncher. J'attends vos pronostics en commentaire et on se retrouve lundi pour la review de la semaine. Bon dimanche!